On pourrait commencer par l'autre, si ça ne te dérange pas. Merci. Il dit comme ça, comme attristé. Nous sommes toujours... Allez, on répète, vous n'êtes pas bien réveillés. Comme attristé, et nous sommes toujours joyeux. Comme pauvres, et nous en régissons plusieurs. Comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Là, on peut venir à Thessaloniciens. Soyez toujours joyeux. Si je dirais cette parole dans la rue tout à l'heure, je dirais aux gens qui traversent la rue ou que je vais à leur contact et leur dire « Soyez toujours joyeux ». Ils vont me prendre pour un loco, pour un fou. Mais si je dis ça à un chrétien, un enfant de Dieu, que son espérance n'est pas que terrestre, mais son espérance est céleste. Vous avez des gens qui n'ont pas de maison. Et Jésus va dire, je m'en vais vous préparer une place dans le ciel. Dans le ciel, tu ne vas pas être un SDF. Dans le ciel, déjà, ta maison est déjà préparée. Soyons toujours joyeux. Mais il y a des épreuves. Dans la vie, il y a des épreuves, il y a des moments difficiles. Mais en étant rempli de l'Esprit de Dieu, en étant rempli de la connaissance de la parole de Dieu, ça doit nous rendre joyeux. Moi, je le crois de tout mon cœur que la parabole que je vais citer, cet homme connaissait Dieu, je le crois. Et cet homme de qui je vais parler, cet homme reçoit un ami pendant le soir, mais tard, il reçoit un ami. Pour moi, c'est un chrétien, pour moi. Il reçoit un ami. Et quand son ami vient, il va lui offrir à manger, parce qu'il n'a pas mangé. Et il regarde dans les frigos, il regarde dans son frigidaire, et il n'y a rien. Mais il sait qu'à la maison de mon Père, il y a de la nourriture en abondance. Il sait qu'à la maison de son Père, il y a de la nourriture en abondance. La signification de Bethléem, qui c'est qui la connaît? Maison du pain. Maison du pain. Bethléem, où Jésus-Christ est né. Dieu est celui qui nourrit. Il nous nourrit corporellement et spirituellement. Et il se dit dans sa pensée, je vais y aller. Je vais prendre un exemple. Je vais aller à la maison de mon Père. Parce que j'ai besoin d'être nourri. J'en ai besoin. Ce n'est pas un surplus, mais c'est un besoin. J'ai besoin de venir à la maison de mon Père et me nourrir. Et il est là, il va laisser son ami, mais il se souvient qu'il est tard. Parce que son ami est venu tard. Il se souvient qu'il est tard. Et il se souvient que l'épicerie, elle est fermée. Je voudrais dire l'épicerie terrestre, elle est fermée. Mais l'épicerie céleste, elle est ouverte. Nous pouvons aller à n'importe quelle heure demander au Seigneur. Je sais qu'il y a des frères et sœurs qui aiment prier le soir. Il y a des frères et sœurs qui aiment prier le soir. 1h du matin, 2h du matin, 3h. Ils aiment prier le soir. Je sais qu'il y a des frères et sœurs qui aiment prier le matin tôt. Je sais aussi. Et là, il se souvient que l'épicerie est fermée. Quel âge? S'il va sortir de chez lui et qu'il va aller à la recherche de la nourriture et qu'il revienne sans rien avoir. Quand il s'en va en direction de l'épicerie, il est sûr qu'il va revenir avec de la nourriture. Je suis sûr, quand je demande à Dieu, je suis sûr, quand je demande à Dieu, je reçois de Dieu. Alors à quoi bon de demander si je ne crois pas de recevoir? À quoi bon de demander? À quoi bon de sortir cet homme de chez lui, d'aller en direction de l'épicerie? S'il y a un doute dans son cœur, je vais venir avec les mains vides. Mais non, je tombe à la foi. Cette foi que vous avez. Parce qu'on ne prie pas pour prier.
mais on prie pour recevoir. Amen. Croyez que vous l'avez reçu, dit le Seigneur dans l'enseignement. Croyez que vous l'avez reçu. Une fois quoi? Une fois que vous l'avez demandé. Eh oui, quand vous demandez à Dieu, ne doutez pas. Dans Jacques, il est écrit, car celui qui doute après avoir demandé, qui ne s'imagine pas de recevoir quelque chose. Jésus, le Fils de Dieu, il est allé où? À Nazareth. Et à Nazareth, il n'a pas pu faire des grandes choses. Pourtant, il était le Fils de Dieu. Il était le Fils de Dieu à Jérusalem. Il était le Fils de Dieu à Bethléem. Il était toujours le Fils de Dieu à Nazareth. Mais parce que les gens de Nazareth étaient incrédules, parce que soi-disant, et c'était vrai, ils connaissaient leur père, ils connaissaient leur mère et leurs frères et sœurs, qu'ils ont douté. Après même avoir demandé, dit Jacques, après avoir demandé, j'ai fait la formule, mais la formule ne marche pas s'il n'y a pas la foi. Je veux demander avec foi. Amen. Si je demande au Seigneur, je veux m'attendre à recevoir du Seigneur. Et si je sais que j'ai demandé et que je suis exaucé, alors soyez toujours joyeux. Amen. Amen. Je ne peux pas être joyeux parce qu'il y a des épreuves. Il y a une épreuve, mais dans l'épreuve, je demande à Dieu. Et je le crois de tout mon cœur que l'épreuve va s'arrêter. Alléluia. Alors je vais être Joyeux. joyeux parce que je sais que l'épreuve va s'arrêter. Oh mes enfants, mon fils, ma fille est dans la drogue, dans l'alcool, dans la violence, et je demande à Dieu. Mais je ne demande pas pour demander, je demande pour pouvoir recevoir. Seigneur, je le crois, que ma prière faite au nom de Jésus, elle va être exaucée. Et une fois que je demande, je n'ai plus le droit d'être triste, mais j'ai le droit d'être joyeux. Amen. On peut être tout le temps joyeux parce que l'apôtre Paul dit « Priez sans cesse, priez en tout temps. » Et en priant sans cesse et en priant en tout temps, je suis toujours joyeux. Parce qu'à la fin de ma prière, je sais que Dieu m'a écouté. Mais pas simplement qu'il m'a écouté, il m'a exaucé. Alors, il va en direction. La Bible ne nous enseigne pas, la Bible ne nous dit pas combien de kilomètres, combien de mètres il a fait. La persévérance. Elle doit être dans le cœur d'un homme de Dieu. Mais il ne va pas faire tant de kilomètres dans son cœur, dans sa pensée. Il ne va pas faire tant de kilomètres. Je voudrais dire ça parce que j'oublie souvent. Il y a quelqu'un qui a oublié une clé. Hein, celui qui a cette clé. Hein, vous venez la chercher tout à l'heure. Il ne va pas faire tant de kilomètres si dans son cœur il doute. Qui va venir bredouille. Qui va venir rien dans la main. À quoi bon? Qui c'est qui a jeûné ce matin? Très bien Marie. Très bien de jeûner. Celui qui a jeûné, Marie, elle veut faire la ligne. Ah oui. Elle veut faire la mise, se présenter comme Claudia Schiffer. Mais je veux dire ça parce que j'ai une pensée. Si je jeûne et que je ne crois pas à mon jeûne, j'ai jeûné pour que j'ai la ligne. Mais je ne jeûne pas pour que j'ai la ligne. Je jeûne pour que ces démons-là, ces problèmes-là, ces difficultés-là, je le dis moins fort que la dernière fois, ces enchaînements, nos jeunes sont liés par des vices, par des passions. Ils ne peuvent pas s'en libérer tout seuls. Et la Bible nous enseigne, et la Bible nous dit, ces démons-là, ces enchaînements-là ne partent que par le jeûne et la prière. Par le jeûne qui doute, par le jeûne qui craint, qui a peur, non, mais un jeûne, qu'après le jeûne, soyez toujours joyeux. Parce que je sais qu'après mon jeûne, Dieu va travailler ces cœurs qui sont enchaînés. Soyez toujours joyeux, soyez toujours joyeux. Alors, il part en direction de l'épicerie, mais il est sûr. Et qu'est-ce qu'il fait? Il chante des cantiques. Je l'imagine. Il est sûr. Si ce matin je te dirais, tout ce que tu demandes au Seigneur, tu es exaucé. Mais tu te mettrais à chanter. Jour de joie. Ah oui. Mon mari revient à la maison. Alléluia. Ma femme revient à la maison. Mes enfants s'arrêtent de se droguer. En un instant. Vous savez l'histoire de Gabriel. Gabriel, excuse-moi Gabriel, mais tu le dis souvent, et c'est pas caché, quand il est venu dans cette église,
c'était une épave. Dans la drogue, dans l'alcool, dans la violence. Et sa sœur Nounoune, quand il vient, il était dans un état lamentable. Et Nounoune, quand on se voit après la réunion dehors, elle me dit, Laurent, mon frère, il va rentrer à Sainte-Marie. Est-ce que tu peux aller le visiter? Mais j'ai dit oui, je vais le visiter, pas de problème. Mais le temps que j'aille le visiter, il vient, Gabriel. En un instant, le prodige, le miracle s'est produit. Quel effort nous avons fait. Le pasteur, il est allé là-bas, il a prié pour lui, non. Quel effort on a fait. C'est l'effort de la foi, de la confiance dans le Seigneur. Soyons joyeux et non malheureux après avoir demandé au Seigneur. Soyons heureux. Et là, frères et sœurs, mon frère Jean-Pierre le cite souvent, Dieu se pourvoira. Amen. Amen. Dieu se pourvoira. Est-ce que Dieu est un Dieu méchant? Non, Dieu est un Dieu bon. Méchant comme vous l'êtes, vous avez déjà mis des sous de côté pour Noël. Ceux qui ne l'ont pas fait vont le faire. Pourquoi faire à nos petits-enfants, leur faire des petits cadeaux, à nos enfants? Mais nous sommes des méchants vis-à-vis de Dieu. Et Dieu va dire, moi Dieu, si tu me demandes pour ton fils, pour ta fille, pour ton problème, pour ta difficulté, moi Dieu, je ne te le donnerai pas. Mais je te le donnerai. C'est que quelquefois, tu agis par le doute, tu agis par la crainte. Tu ne crois pas que je suis capable de le faire. Parce qu'après toutes ces choses-là que tu as demandé, que tu as jeûné, tu n'es pas joyeux. Et Dieu nous demande d'être toujours joyeux, après avoir prié. Et là, frères et sœurs, il le croit. Il croit que son ami va répondre à ce qu'il va lui demander. Son ami, et c'est un homme, c'est un humain. Quand on s'approche de Dieu, mais on reçoit de Dieu. Amen. Il va vers son ami et se met à frapper à la porte. Il n'y avait pas la sonnette à l'époque. Il frappe. Et ce passage dit de la Bible, demandez, vous recevrez, cherchez, vous trouverez, frappez, et on vous ouvrira. Et il se met à frapper. Mais on pourrait dire, nous ne voulons pas frapper à la porte du monde. Nous voulons frapper à la porte de Dieu. Continue à frapper. Seigneur, bénis mon foyer, bénis ma femme, bénis mes enfants. Et dans son ciel de gloire, Dieu dit, mais il le croit. Il le croit parce qu'il persévère. Il le croit parce qu'il me le demande. Sinon, s'il ne le croirait pas, il se serait arrêté de me le demander et de frapper à ma porte. Et il le croit. Alors il donne des ordres aux anges et il dit, mais exaucez cet homme, exaucez cette femme, exaucez cette famille qui me demande sans cesse. Et là, il commence à frapper à la porte et il insiste. Et à un moment, une voix se fait entendre sur son lit. Il est sous son lit. Une voix se fait entendre. Non, 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 je ne vois pas. Et moi et mes enfants, on est couchés. Et les portes sont fermées. Mais lui, il croyait que son ami allait lui donner. Il le croyait. Il le croyait que son ami allait lui donner. Nous croyons et nous devons croire que quand on demande à Dieu, on va recevoir de Dieu. C'est pas comme ça qu'on prie. Mais c'est comme ça. On demande à Dieu et on reçoit de Dieu. C'est pour cela qu'on ne s'arrête pas. Et cet ami ne s'arrête pas. Il continue à frapper, il continue à persévérer en direction du Seigneur. Parfois nous ne recevons pas parce que nous ne demandons pas. Et si nous demandons, peut-être nous demandons avec crainte, avec doute. Et même après avoir demandé, on est triste. Eh non, eh non. Une fois avoir demandé, soyons toujours joyeux. C'est ça, frères et sœurs. Et il se met, continue à frapper. Eh oui. Il le croit et continue à frapper. Comme Yann Guichot un jour, il dit, Seigneur, donne-moi un vélo américain. Parce qu'à l'époque, les vélos américains, ils étaient plus beaux et plus solides que les vélos coréens. Et il demande un vélo américain.
comme ça, comme ça. Et là, frères et sœurs, une personne, une chrétienne lui dit, il y a une américaine qui s'en va, elle a besoin d'aide, on va être payé pour faire son déménagement. Et lui, il dit d'accord, moi j'y vais. Hein. Et il y va faire le déménagement, il le met au camion, il met des choses au camion. Et à un moment, il va quelque part et il voit son vélo. Il voit son vélo. Il dit merci Seigneur pour mon vélo. Mais elle était à la propriétaire américaine de cet appartement. Il dit merci Seigneur pour mon vélo. Il le croyait. Il le croyait. Il demandait un vélo américain. Et là, il est devant le vélo américain. Il dit alors merci Seigneur. Mais le vélo a été à la propriétaire américaine. Et là, frères et sœurs, il est heureux. Eh oui, après avoir demandé, nous devons être heureux, joyeux. Alors, ils se voyaient déjà sur le vélo, hein, faire du vélo. Et à un moment, ils mettent les choses, ben, pas le vélo encore, ils mettent les choses, et c'est plein. Dieu fait les choses à merveille. C'est plein. Et le vélo, il ne rentre pas. Toutes les choses sont rentrées. Mais sauf le vélo. Et il disait, mon vélo, tout était rentré, ceci et cela, la Bible, plein de choses. Ah, que c'est beau quand Dieu contrôle. Au contrôle de ta prière. Au contrôle de ta foi dans le Seigneur. Il est au contrôle. Et parfois, Dieu bouge parce que tu crois. Dieu ne bougerait pas si tu arrêtes, tu doutes, c'est fini, tu ne bouges pas. Mais tant que tu doutes et que tu crois et que tu es joyeux parce que tu crois que tu l'as reçu, mais le bras de Dieu bouge. Il est obligé de bouger, il est obligé de bouger. Amen. Parce qu'il sait que tu crois. Et alors il dit, mon vélo. Et madame, il ne rentre pas dans le camion. Mais la femme dit, monsieur là, Yang Guichot, j'ai quelque chose dans le cœur. Et ça m'est venu dans le cœur. Et monsieur Yang Guichot dit, oui. Qu'est-ce qui vous est venu dans votre cœur? Quelque chose dans mon cœur me dit que je vous donne ce vélo. Ah, Dieu, alléluia. Oui, la prière, ça marche. Oui, la prière, ça marche. Parce que quand on fait les choses de Dieu, pas qu'on doute, qu'on craint, qu'on a peur, mais qu'on est joyeux après avoir demandé au Seigneur. Et je reviens à mon ami là, et je termine. Il dit non, on est au lit. Mes enfants et moi, on est au lit. Mais à force de persévérer, qu'est-ce qu'il fait? Ah, il ouvre. Et la Bible nous enseigne dans ce passage. La Bible nous enseigne dans ce passage. Il lui ouvre l'épicerie. Et vous savez, il a sommeil, il n'en peut plus. Et il a réveillé à cause de sa femme. Vous savez qu'est-ce qu'il lui dit? Prends tout ce que tu veux. Quand Dieu donne, il donne en abondance. Prends tout ce que tu veux. Prends. Il lui dit, combien de sous tu as? Je vais te donner selon tes sous. Et non, il est là, il dit, oui, qu'est-ce que tu veux? Du pain, prends ce que tu veux. Quoi? Tout ce que tu veux? Alléluia, on ne peut pas être malheureux en entendant ça ce matin. Dieu nous dit, pideme lo que quieres. Que je sois en forme, amen. Que je sois en pleine santé, que mon foyer soit le foyer le plus béni dans l'entendement, hein, que ma femme et moi, nous puissions nous entendre, pas simplement dans quelques mois, hein, pas simplement dans quelques mois, parce que dans quelques mois, qu'est-ce qu'il va y avoir? La Valentin. Il y a des gens qui s'aiment que pour la Valentin. Non, avant la Valentin, que nous puissions nous entendre réciproquement. Et là, frères et sœurs, prends tout ce que tu veux. Tout ce que je veux, le Seigneur est capable de le donner. Oui. Oui. Reçois-le de Dieu. Oui. Dieu est capable de te donner tout ce que tu désires, tout ce que tu me demandes. Et après toutes ces choses que j'ai entendues, que Dieu est capable de tout me donner, je ne peux pas être malheureux. Je ne peux être que joyeux. Que joyeux. Un chrétien ne peut être que... Antoine, Gabriel, il passe du temps devant Dieu. Je dis que les autres aussi. Et eux, ils passent du temps devant Dieu. Mais en sortant de leur chambre, vous croyez qu'ils sont malheureux? Ben non. Parce qu'après avoir sorti de sa chambre, je suis sûr. Et l'allée l'a dit, il n'y a pas à manger. Mais Dieu se pourvoira. Dieu se pourvoira. On a prié. Alors après la prière, il y a l'exaucement de prière. Dieu se pourvoira. Et là, frères et sœurs, il prend tout. Il dit, vous n'avez pas un autre sac? Parce qu'il avait déjà rempli un sac. Hein. Et là, l'autre lui dit, prends tout ce que tu veux. Rappelez-vous, je vais terminer. Une femme, elle avait faim au Brésil.
Elle avait faim, vraiment faim, elle avait faim. Elle n'avait rien à manger. Elle demande au Seigneur, Seigneur, pour mes enfants, pour moi-même, pourvois nous donner à manger, s'il te plaît. Pourvois, je t'en prie. Et Dieu lui dit, va à Intermarché. Il dit quoi? Va à Intermarché et remplis le caddie. Il dit, Seigneur, je n'ai pas de sous. Je te dis, va à Intermarché, remplis ton caddie. Elle veut obéir à Dieu, elle va à Intermarché. Et Dieu lui dit, remplis, prends tout ce que tu veux. Et ceci, pour mon fils, pour ma fille, pour ma femme, pour mes enfants, pour mes cousins, pour mes cousines, pour mon église. Elle met de tout dans le chariot. Le chariot, il débordait le chariot. Il se regardait dans les poches, il n'avait rien. Et Dieu lui dit, va à la caisse 22. Il dit quoi, Seigneur? À la caisse 22. Ben, elle y va à la caisse 22. Peut-être c'était un autre chiffre, moi je dis la caisse 22. Elle va à la caisse 22. Et juste là, la caissière, elle dit, madame, excusez-moi, j'ai terminé. Je dois faire une pause. J'ai terminé, je dois faire une pause. Mais je reviens dans 20 minutes. Alors elle, tu lui dis d'aller à la caisse 22. La caisse 22, là, maintenant, elle va être fermée. Elle ne comprend pas, mais elle persévère. Elle reste avec son chariot. Et la caissière lui dit, vas-y à notre caisse. Voilà, ouais, la caissière lui dit, vas-y dans une autre caisse, parce que moi je vais fermer pendant 20 minutes. Mais elle savait que Dieu lui avait dit, reste à la caisse 22. Elle reste à la caisse 22, elle attend, elle n'avait pas de sous. Elle attend, et à un moment, la caissière vient, elle la regarde, hey, vous êtes persévérante, vous, hein? Eh bien, elle était persévérante parce que Dieu lui avait dit, hein, de rester là à la caisse 22, de passer à la caisse 22, et elle commence à mettre ses articles. Et vous savez, quand on commence à mettre des articles, on regarde parfois, on dit, je ne sais pas si je vais arriver, hein. Et elle n'avait rien. Elle commence à mettre. Et vous savez, quand des fois une voiture est mal garée, ou qu'il y a un problème dans le magasin, il y a la sonnerie qui sonne. Voici, voilà, mesdames, messieurs, la personne qui est à la caisse 22, tout ce qu'il y a dans le tapis, Intermarché le paye. Alléluia. Voilà Dieu, alléluia. Soyons toujours joyeux. La caisse d'épicerie de Dieu, elle est ouverte. Alors il met tout. Alléluia. Il y en a qui sont un peu caboussonnes, hein? Il y en a qui sont un peu, comment on appelle ça en français? Avares. Il dit ça, et si, il prend tout. Et le propriétaire de l'épicerie le regarde. Il dit, vas-y, dépêche-toi. Je vais me coucher. Mais c'était dans le plan de Dieu. Oh, Dieu bouge, Dieu transforme. Dieu arrête la maladie, l'infirmité, l'angoisse, la déprime. Tout enchaînement. Et là, frères et sœurs, il part avec tous ses sachets remplis de nourriture. Mais il était heureux, parce qu'au départ, il savait qu'elle allait venir avec la nourriture. Et quand il met tout à manger dans la table, et que la personne qui est venue, son ami qui est venu pendant la nuit, il voit tout ça, il dit waouh! Waouh! Il le loue quand même, il dit tout financièrement, ça va bien. Hein? Et s'il savait qu'il a pris tout à crédit. Et là, il commence à manger, à se réjouir. Mangeons, réjouissons. Arrêtons de bouder. Arrêtons de donner des bâtons aux autres pour nous faire frapper. On n'a pas le droit d'être malheureux. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on va manger à midi, mais mangeons-le avec joie. Oh, vous savez, on a des situations, et moi le premier, on a des situations difficiles, faciles, mais frères et sœurs, dans la situation, il y a le Seigneur. Alors nous n'avons pas le droit d'être tristes, de bouder. Soyons toujours joyeux. Alléluia. On chante ce cantique, El Maître de Galilée. Ceux qui démarrent pas, on s'en va pas. Hein? Allez, on se lève, alléluia. Amen, je suis joyeux. Les joyeux, les joyeux. Alléluia. Déjalo que te toque, déjalo que te toque, déjalo que te toque y recibe la bendición. Déjalo que te toque, déjalo que te toque, déjalo que te toque y recibe la bendición. El maestro de Galilea está pasando por aquí.
Maestro de Galilea está pasando por aquí. Déjalo que te toque, déjalo que te toque, déjalo que te toque y recibe la bendición. Déjalo que te toque, déjalo que te toque, déjalo que te toque y recibe la bendición. El maestro de Galilea está pasando por aquí. El maestro de Galilea está pasando por aquí. Déjalo que te toque, déjalo que te toque, déjalo que te toque y recibe la bendición. Déjalo que te toque, déjalo que te toque, déjalo que te toque y recibe la bendición. Aquí se siente la presencia de Dios, aquí se siente la presencia de Dios. Yo siento el fuego del Espíritu Santo, yo siento el fuego del Espíritu Santo. Yo siento gozo, yo siento paz, yo siento el amor que Dios me da. Yo siento gozo, yo siento paz, yo siento el amor que Dios me da. Sentimos gozo, sentimos paz, sentimos el